Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la saison 2 de l'Île des Vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé vivre ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'attendais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. Précédemment dans l'île des vérités. Aurélie, confrontée au passé de Samir, est en proie à la jalousie. Tu comptes rester jusqu'à quand là? Bah écoute, je trouve ça sympa. T'es d'accord qu'elle reste? Elle a fait 22 000 km. Ok, ça. Ok, ça va. La jeune femme décide alors de quitter l'aventure. Moi, je m'en vais maintenant. Puis je du top, hein, j'en ai rien à foutre. Bisous. Mais alors qu'elle revient sur sa décision et réintègre la villa, elle ne peut supporter de voir Samir C'est une blague, là. partager un dîner avec Anita. C'est une grosse blague, t'es en train de te foutre de ma en vérité. Là, pour le coup, c'est sûr, c'est mort. Aurélie se rapproche alors de Geoffrey sous les yeux de Samir. Tu veux la légère? Non, j'aime quand c'est gros. Je sens qu'elle se rapproche de John. Je me suis servi de lui pour rendre jalouse Sam. Mais au cours d'un jeu organisé à la villa, Aurélie s'en prend à Inès. C'est une grosse. Moi, je suis une. Inès, écoute-moi bien. Et là, évidemment, c'est le drame. Tandis que la soirée bascule, Et là, ça crie, ça hurle de partout. Ça se démène. Inès décide de quitter à son tour l'aventure. Suite à ces événements, Samir cristallise sur lui toutes les tensions. Faut savoir à quel jeu on est en train de jouer ici. C'est moi le fautif là. Tous. Ok, vas-y. Tu viens me faire dégager d'ici. Moi. Ok. Moi. Aurélie, toujours amoureuse de lui, surprend les résidents. Elle décide de partir avec lui à Bora Bora. Je t'explique un truc, tu t'en vas, je fais mes valises et je m'en vais. Tu sais quoi? On part. Moi et Sam sommes partis comme des voleurs. Je lui ai offert un voyage à Bora Bora car j'ai besoin de me retrouver seule avec lui, que j'en peux plus de la situation dans laquelle on se trouve avec les autres. C'était l'occasion idéale pour partir et s'évader et se retrouver un peu à deux. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Je vais me retrouver la tête dans l'eau, les pieds dans l'eau. Bonjour. Merci. Bienvenue à Bora Bora. Merci beaucoup. On est arrivé dans un lieu qui était magnifique, au bord de la mer, avec plein de petites maisons sur pilotis. C'était vraiment juste sublime. On va vraiment profiter, je pense, de super belles choses. Ce matin, c'est un peu tendu. On a tous vécu un très mauvais moment par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre Aurélie et Inès et ce qui s'est passé. Je suis triste aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de peine de commencer cette journée sans Inès.
perds un peu ma petite sœur dans cette histoire. J'ai beaucoup de peine et je suis très déçue d'Aurélie, vraiment. Elle a voulu rendre Samir jaloux avec Geoffrey, alors qu'à moi, elle m'a fait croire qu'elle avait des sentiments renaissants. Aurélie s'est clairement moquée de moi, et ça, je l'encaisse pas. Elle nous fait tout expliquer ici. Tu te rappelles ou pas? Entre nous, c'est fini. Et après, tu me fais des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai pété un câble. Ah, attends, il se fout. C'est un truc de... Et toi, je sais que tu l'as pris à cœur. Ah, parce que tu l'aimais bien. Et moi aussi, je l'ai pris à cœur parce que... Mais non, pas parce que je l'aimais, pas parce que je l'aimais bien. C'est parce que je l'adorais. Parce que je la choyais et je m'en occupais comme ma petite sœur. Et que c'est de ma gueule. Moi, mon petit frère, il se jamais de ma gueule. Exactement, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Heureusement qu'ils sont pas là, comme ça je vois pas leur de Sam et d'Aurélie. Je vois pas leur tête à la... Ça va bien dormir. Ouais. Je pense qu'elle aurait pu me prendre à part et me dire les quatre vérités en face, comme des personnes adultes. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'elle a pas su faire. Donc voilà, Aurélie, next. Oh, regarde comment c'est beau. C'est magnifique. Ouais. On a pu voir la mer de près. C'était magique. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point Bora Bora est magnifique en fait. J'ai jamais mangé les pieds dans l'eau. Ah, moi non plus. C'est la première fois là. Avec Aurélie, on va pouvoir se retrouver tous les deux, seuls, et voilà, en sachant qu'on va pas rentrer tout de suite à la maison. Ça va vraiment être un week-end en amoureux. Non mais en fait, je pense qu'on va pas rentrer. Alors. Je pense qu'on va pas rentrer. Écoutez, je pense qu'Inès apprécierait vivement qu'on fasse une banderole. Ah bah tiens, tout à coup ça l'intéresse. Une banderole pour son retour, si retour il y a. Ça pourra lui montrer qu'on n'est pas tous contre elle, qu'on la soutient, et qu'elle n'ait pas peur de revenir, qu'elle soit contente, qu'on l'aime tous. Oui, on peut faire ce que vous voulez. Inès me manque énormément, elle est partie, j'ai vraiment trop envie qu'elle revienne. Donc je me donne une mission, convaincre tous les habitants de la maison qu'Inès n'est pas un bouc émissaire. Non, mais Inès revient, elle va le lire, elle sera déjà revenue. Bah ça veut dire qu'on voulait qu'elle revienne. Oh là là. Mais c'est pas possible. Mais dis-moi, Maître Capello, tu vas te calmer. On va mettre des points d'interrogation, d'exclamation. Oui, c'est trop tard. Ça veut dire reviens. C'est la tension qui compte. Ton boule, il y a un E à boule ou pas? Bah c'est comme tu veux, hein. Tu sais, c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire. Moi, je mets un boule. Il faut lui faire un gros Inès, revient, avec quelques petits mots par-ci par-là, des dessins propres à chacun. Bah voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, ma biche. Non, on avait fait Inès, revient, on dirait qu'il est en train de s'écraser dans le mur. Je sais faire la part des choses. Moi, je pense que tout ça, c'est parti d'une grosse provocation d'Aurélie. Et tous les habitants de la maison ne sont pas dos à elle. Inès, raboule ton boule, reviens, welcome. Cinderella, bienvenue ma Geoffrette, bisous. Nita Prise, Pietro, Diofa, Léa, ta présence est requise, Zim. Allez, on va l'accrocher. Je veux pas qu'Inès revienne et qu'elle ait l'impression d'être encore plus la bête noire de la maison, quoi. Même si ce n'est pas ma tasse de thé et qu'on n'est pas super copines pour d'autres raisons, je pense qu'elle a sa place ici. Moi, je dis, c'est très sympa, mis à part la tête d'Inès. Bah, on n'est pas censé lui dire que c'est sa tête, après tout. Hein. J'ai un moustique. Merci. Ce matin, je vois Dimitri avec une enveloppe blanche. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ou Cindy ou moi. Il ne reste plus que nous deux. La chance et la faculté de saisir les bonnes occasions. Ça, c'est un truc pro. Ouais. De saisir les bonnes occasions. Ouais, ça veut dire que tu dois saisir l'occasion qui se présente à toi. C'est ça que ça veut dire, la chance. T'imagines si c'est un artiste qui vient et qui lui propose de travailler avec?
J'ai peur en fait. Tous les sentiments se mélangent, genre, je suis angoissée, stressée, contente. J'ai trop hâte de savoir qui c'est. Et j'espère que mon étoile est près de moi parce que voilà. De saisir les bonnes occasions, c'est être chanceux, d'avoir de la chance. On va faire un concours, c'est qui ramasse plus de poissons ou pas? Déjà, on va essayer de ramasser un chacun. Ah, mais bon. Pietro, Dimitri et moi, on est partis entre mecs à la pêche. Perso, c'est pas mon dada à la base, donc je me dis bon, pourquoi pas faire une petite activité, ça va être sympa de sortir de la maison, mais à part ça, voilà, j'étais pas plus enchanté que ça. Bon, allez les gars, c'est parti. Let's go. Let's go. Ça va, Jeff? Yalala. Ça va bien? Ça va? On va pêcher un peu, là? On va aller pêcher, ouais. Au moins, on va essayer. On va t'attraper... Au moins 3 poissons. On va essayer, hein. Ok, On va essayer, ça marche. Attention, ça glisse, hein. c'est la première fois que je vais faire la pêche. C'était un moment de détente avec Geoff et Dim. Quand tu es dans l'océan, tu as l'impression d'être libre. Super. Wouh! Allez. Regarde. Oh! Les deux. Oh! Juste impressionnant. T'as vu comme elle a? C'est stylé. Oh! Comment elle a sauté? C'est des trucs que tu fais pas tous les jours, donc tu le fais avec les gens que t'aimes bien. Et en plus, quelque chose que c'est à raconter, quoi. C'est un truc à raconter à tout le monde. Donc c'est normal que ça nous lie tous les trois. Geoff, il parle plus, Geoff. Ah, je kiffe ça, moi. Surtout qu'il l'avait pas vu, encore. Ouais, mais nous non plus, on n'a pas vu ça. Elles étaient juste proches, là. Ouais, grave. Je me dis bon bah on va rentrer tête bredouille, on a vu quelques baleines, c'était sympa, bon, on a pris le large, et là tout d'un coup tout s'emballe, mais vraiment, en une fraction de seconde, tout est parti en cacahuète. Il a pris! Il a pris! Attends! Il est énorme! On le ramène à la maison, celui-là. Ça a hurlé de partout, Pietro qui a insulté l'espadon alors que l'espadon lui a rien fait. Il l'a insulté de tous les moments. Je dis Pietro, arrête de l'insulter, il va repartir. Allez, on le ramène, celui-là. Figlio di puttana! Viens ici, passa! Vas-y, continue. Allez, les bras, à deux, allez. Je me sentais le maître du monde. Je dis, oh, c'est moi qui commande ici, c'est pas toi quand je tirais. T'as vu comme il est lourd, ce Seulement... Musculation, là. Allez, Fla! Prends le relais, Geoff. Allez, Geoff, allez. Allez, Geoff! On oublie tout, quoi. On oublie tout. On pense qu'une seule chose, c'est la prise qui est en face de nous. Tout ce qu'on veut, c'est le ramener à bord, les efforts, la douleur, plus rien n'existe. Là, c'est la bête et nous. La bête et l'homme, quoi. Et c'est un rapport de force entre les deux, et qui va gagner, bah, tu le vis l'instant présent, quoi. 3! Allez. Vas-y, pousse-le, voilà. C'est quoi ça? On dit, il faut la patience, les gars. Tonton, Dieu fort, allez, Dieu fort! Celui-là, on le ramène. La sensation, c'était énorme. On pensait pêcher Nemo, les petits trucs de là comme ça, et après, à la fin, on se retrouve avec un truc... la moitié du bateau, il faisait le truc. 120 kilos quand même, les gars. Figlio di puttana! Je dois où, là? Jusqu'au bout, celui-là. À la base, j'étais vraiment pas hyper enchanté d'aller à la pêche. Et en fait, c'est vraiment du boulot, c'est un vrai métier. Et, je vois maintenant les pêcheurs vraiment différemment qu'avant. Donc, respect à tous les marins, tous les pêcheurs et tout ce qui s'ensuit. Franchement, c'était vraiment très bien. Merci, hein. Super la prise. À bientôt. Merci. On va avoir la patience. Hein. C'est vrai. C'est comme les femmes. On pense qu'il y a plus de filles. On va aller doucement. C'est vrai. Ok, Dana. À bientôt. Yes. Ciao, tonton, merci beaucoup. Filme-moi la tête. Attends.
Et je voulais ramener ce trophée, je voulais montrer que voilà, on a fait du bon boulot, parce qu'on se faisait un peu charrier au départ, quand on est parti des sites, de la maison. Et là, quand on est arrivé avec la tête, la queue, plus la viande en elle-même, hein, la chair en elle-même, et que j'arrive avec la tête qui dégouline de sang, il fallait leur dire, non mais j'aurais aimé faire une photo des filles à ce moment-là. Et qui c'est qui a tué le poisson? Le mec? Comment il a tué, tu veux dire quoi? Vous avez pas eu mal au cœur quand il est mort? Ah, par contre, c'est dur ça, moi j'aurais pas pu le dire. Il arrive à côté de nous, à côté du bateau. Il le tient avec la ligne, après il le plante avec un harpon. Moi honnêtement, j'aurais pas eu le cœur à voir ça quoi. Du tout. Ouais, mais attends, 140 kilos, tu tires. Faut le sortir de l'eau le truc, hein. Faut le tirer vers le bateau, il faut le sortir de l'eau. 140 kilos, vous savez ce que c'est? C'est deux fois votre poids. Deux fois, 3 fois, je rigole. Deux fois, je sais pas. Je vois Dim trop content, trop heureux, un petit enfant super content de ce qu'il vient de vivre et moi ça me rend heureuse de le voir comme ça, donc je suis hyper ravie quand il rentre de la pêche. Je décide de revenir dans l'aventure parce que j'ai une fierté et je me dis que si Aurélie et Samir pensent me briser, ben, ça ne sera pas le cas. J'appréhende mon retour, mais j'y vais quand même car je suis une battante et je ne veux pas partir sur un échec. Bon, Mac Tyson! Mac Tyson. T'as mis ta robe? Ça va encore? Ouais, ça va, merci. Tout le monde t'attend. Tout le monde va vers elle, lui fait un bisou, un petit geste attendrissant, histoire de la rassurer. Salut mon petit mot. Ouais, j'ai vu. Bon, allez, viens là. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est de la voir dans un état fatigué, déprimé. Je ne l'ai jamais vue faire une tête aussi inerte. Tu restes? Oui. Ça va, contente d'être là? T'as repris du poil de la bête? Non, pas trop, mais ça va. Ça se voit ta tête. Hein. Ouais. On est derrière toi, après... On a tous bien vu qui a provoqué l'autre. Hein. Vous savez que ton geste est justifié du fait que ça fait quand même un moment que tu t'en prends pas mal dans la gueule par plusieurs personnes. Et qui plus est qu'Aurélie a provoqué de A. Tout le monde a vu. Hein. Aurélie a provoqué de A à Z ce qui s'est passé hier. En tout cas, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Le fait d'avoir pété les plombs, je pense que les personnes, le groupe a vu qu'ils ont peut-être abusé aussi avec moi, qu'ils ont peut-être aussi été trop loin et finalement, en fait, c'était un mal pour un bien. Vous pouvez faire un bisou. Bah oui, allez, Diofa. Il t'a mis un petit mot Diofa. Oh, elle est mignonne. Ah, t'as regardé avec des yeux de biche. Il est tout rouge. T'as regardé avec des yeux de biche et avec de la compassion. Bon, c'est vrai que je l'aime pas, cette fille, mais si elle vient avec un autre état d'esprit, je suis prêt à parler avec elle tranquillement sans lui rentrer dedans. J'espère que maintenant le groupe il est bien soudé. Ouais. Et qu'on arrive à foutre le à les mettre tu vois, dehors du groupe. En fait, voilà. Samir, Aurélie, je les veux pas. Ouais. Dans mon groupe, je les veux pas. Il y a personne qui veut, il y a personne qui veut. Donc j'espère On est un que. groupe de 8 personnes Et on parle et 2 personnes à part. Je pense que maintenant, on va vraiment vivre notre aventure tous ensemble. Je serai plus toute seule, on sera plus une team contre une autre team. On est vraiment tous ensemble et on exclut vraiment les deux parasites, Aurélie, Samir. Voilà, ce soir on va passer encore la soirée tous les deux, puis demain, puis... Non? Pas parce que finalement on se retrouve. Tu veux t'asseoir? On commence un peu à se rapprocher, mais doucement mais sûrement. Faut qu'on se réhabitue, faut qu'on mette quand même quelque chose au clair avant de se lancer comme ça. À quoi tu penses? Je suis vraiment bien. Ah, moi aussi. Bah, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre relation? Ce que je pense, c'est que j'ai eu vraiment peur de te perdre. Et moi, je suis pas bien quand t'es pas bien. Et là, vraiment, on sent qu'on est loin des autres et qu'on est vraiment seul au monde et que voilà, là on sent vraiment notre complicité, notre rapprochement et qu'on est bien tous les deux.
Je crois que je me serais jamais autant tue aussi longtemps. C'est vrai? Je parle tout le temps. C'est bon signe alors. T'arrives à me calmer. Les autres m'ont toujours un peu influencée. Et de me retrouver seule avec Samir, loin de tout le monde, loin de la maison, dans un superbe cadre, ça m'a permis de me forger ma propre opinion et de me dire que finalement, je peux avoir confiance en lui. Bah, j'ai pas envie de rentrer en fait. Ben, moi non plus. Après le dîner, on s'est mis en maillot de bain, moi et Sam, et on a décidé d'aller dans le jacuzzi, car il y avait donc des pétales de rose partout dans l'eau. Donc comment ne pas aller dans ce bain magnifique? À quoi on trinque? Bah nous quand même. Tu sais quoi? Ça tombe bien. On est là, on est tous les deux. On est bien. J'ai un truc à te demander, j'ai un truc à te dire. C'est un peu bizarre. Dis-moi que t'es amoureux d'Anita, je peux Non, c'est pas ça. J'ai beaucoup de sentiments pour toi. Et depuis qu'on s'est connus, au fil du temps, j'ai appris à savoir qui était la vraie Aurélie. La fille sensible, fragile, pas celle qui fait rire tout le monde. Et voilà, je suis tombé amoureux de toi. Je fonds complètement à l'intérieur, car la seule chose que j'attendais et que finalement il m'a confirmé, c'est qu'il m'a prouvé qu'il avait de réels sentiments. Je pense qu'à ce moment-là, personne n'est aussi heureuse que moi. À suivre dans l'île des vérités. Alors qu'Aurélie et Samir envisagent déjà de réintégrer la villa. Comment tu penses que les gens ils vont réagir quand on va arriver à la maison? Ça te fait pas peur? Non. C'est eux qui devraient avoir peur de notre retour. Je veux juste pas qu'ils aient fait un sale coup parce que ça risque vraiment de m'énerver. À Temae, les résidents leur réservent un accueil mouvementé. Les deux autres, ils essaient de se foutre de ma gueule. Et moi, ça marche pas comme ça. Ils ont une super belle surprise quand ils vont rentrer. Que ce soit dans leur chambre, que ce soit avec moi. Eux, ils vont dormir où? Ah, mais ils dorment par terre, hein. On a bien dormi par terre sur un matelas, non? De son côté, pour Léa qui découvre son deuxième indice, l'heure des vérités a sonné. C'est lourd, c'est bizarre. Je vois pas du tout ce que c'est.